Bonsoir. Reine à 25 ans, Élisabeth II s'est consacrée corps et âme à son peuple. C'était une figure légendaire et sa disparition a bouleversé non seulement l'Angleterre, mais également le monde entier. Oui, et d'ailleurs, si l'onde de choc a été planétaire, c'est parce que, en disparaissant, sans doute que la reine Élisabeth II a emporté un peu de l'histoire de chacun. Nous avions tous, quel que soit notre âge, notre origine ou l'endroit où nous habitons, un lien avec elle. Alors un lien qui pouvait être un lien imaginaire ou un lien parce qu'on l'avait rencontrée ou un lien parce qu'on voyait ses photos depuis des années. Enfin, c'était une femme qui avait accompagné nos vies. C'était certainement la plus grande reine du monde. C'était en tout cas la souveraine régnante la plus ancienne, celle qui avait le règne le plus long au monde. Mais c'était aussi, je crois, et c'est ce qui explique l'émotion qui a vraiment balayé le monde à l'annonce de son décès, c'était quelqu'un qui avait su imprimer sa marque sur nos esprits et sur nos cœurs. Alors vous avez consacré plusieurs ouvrages à la reine. Dans Élisabeth II, dans l'intimité d'un règne aux éditions Fayard, vous avez pu suivre la reine pendant 3 ans, rencontrer ses proches et de nombreux grands témoins de son règne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est une question à laquelle il est, c'est vrai, difficile de répondre parce qu'au fil d'une aventure comme celle-là, qui a duré 3 ans, qui a été une aventure à la fois humaine et professionnelle, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses dont j'ai été le témoin extraordinairement privilégié, humble et privilégié. Moi, ce que je retiendrai, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la personnalité de cette femme extraordinaire, son humilité. C'était un mélange, on avait discuté une fois, il y avait quelque chose de profondément marquant dans la manière dont elle vous regardait, dans les questions qu'elle vous posait. J'avais pu voir aussi la dévotion qu'elle inspirait aux personnes qui travaillaient avec elle et pour elle. C'était une femme qui avait un charisme étonnant, un mélange d'autorité, de bienveillance, de sagesse. Elle était une référence permanente pour les gens qui l'entouraient et pas seulement pour les membres de sa famille. J'ai été témoin aussi de quelques scènes qui, je reconnais, sur le moment, enfin voilà, moi je ne la connaissais pas et qui m'ont beaucoup surprise. Des scènes à l'intérieur du palais, notamment, où elle se conduisait comme une maîtresse de maison qui vous reçoit chez elle. Il y avait quelque chose de profondément simple chez Élisabeth II, de profondément humain, en fait. Et c'est cette humanité, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et elle a toujours réussi à garder aussi une part de mystère, hein. Il y avait une part de mystère chez elle, mais je pense que c'est aussi la part de mystère qui est liée à l'exercice de la souveraineté. Elle était d'une autre génération que la nôtre. Son règne a été long, c'était un règne qui a duré 70 ans. Lorsqu'elle naît en 1926, c'est son grand-père, le roi George V, qui est à l'époque sur le trône du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et en fait, je suis persuadée de ça, c'est l'exemple de son grand-père et de sa grand-mère paternelle, la reine Marie, l'épouse de George V, qui ont profondément influencé sa conception, très jeune, sa conception de la souveraineté. Donc il y avait à la fois ce mélange de simplicité, d'humilité et de très grande majesté. Une majesté qui ne se déclarait pas comme telle, c'est-à-dire qui ne s'imposait pas à vous comme telle, mais qui imposait naturellement le respect. Le roi Charles III lui a donc succédé. Il sera couronné le 6 mai 2023. Qu'est-ce que les Britanniques attendent de son règne ? Tout comme le prince Albert II, c'est un roi qui est très concerné par la protection de l'environnement, hein. Oui, c'est probablement l'une des causes qu'il aura à cœur de continuer à défendre. Ça a été l'une des grandes causes pour lesquelles il a milité, parce qu'il avait un côté quand même très militant pendant toutes ces années où il a été l'héritier du trône, le prince de Galles. Aujourd'hui qu'il est roi, il ne bénéficie pas évidemment de la même liberté de parole que lorsqu'il était héritier du trône, mais on voit bien qu'il a à cœur de défendre cette mission. C'est une succession qui est difficile parce qu'il est difficile de succéder à une femme qui était considérée un peu comme la reine plus que parfaite. Et donc, je crois que les Britanniques, en tout cas, ont été assez séduits par les débuts de son règne. Début de règne qui ont été marqués par de nombreux bains de foule. Il y a eu vraiment chez le nouveau roi Charles III, la volonté d'aller à la rencontre des Britanniques. Il est allé en Écosse, il est allé au Pays de Galles. Voilà, il y avait vraiment chez lui
la volonté de se présenter devant ses compatriotes, non plus comme l'héritier du trône, mais comme leur roi. C'est un homme qui a une personnalité extrêmement fédératrice, rassembleuse, et qui saura, j'en suis sûre, imprimer sa marque à son tour. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochaines années. Merci Isabelle Rivert de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir. On le rappelle, vous étiez l'invité du Monaco Press Club. Merci.